Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'accueille une collaboratrice de cœur depuis plus d'un an, donc Sandra Miotte, qui fait des soins en Ayurveda, qui est également esthéticienne, qui a plein d'autres cordes à son arc. Donc aujourd'hui, je suis super contente de l'accueillir, qu'elle puisse venir se présenter, puis nous parler éventuellement de toutes ces belles options de collaboration et d'offres de services qui s'en viennent au manoir. Donc, bonjour Sandra. Bonjour Josée, Comment vas-tu? ça va très bien. Et Contente de toi? te recevoir. Oui. Merci. Alors, parle-nous de toi un peu, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu les précédentes entrevues qu'on avait faites. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces soins-là, ces soins d'Ayurveda? Bien, moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime prendre soin des gens. Mm. Donc, oui, dans ma vie où j'étais esthéticienne et maintenant l'Ayurveda, c'était pour aller encore plus profondément dans l'aide à la personne, pour comprendre davantage pourquoi les gens vont avoir des hésitations, des moments où les sentiments vont faire que, qu'on va se sentir d'une façon ou d'une autre. Tandis que dans l'esthétique, on traite la peau, on traite le corps physique, c'est bien, ça aide à se sentir mieux de l'intérieur, mais c'est le fun aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et pourquoi on se ramasse dans une situation de vie à un moment donné où bon, le corps émotif, le corps mental peut nous amener quelque part. Puis avec l'Ayurveda, on travaille avec son frère, avec tous les corps. Donc, ça amène à traiter la personne plus en profondeur. Oui, puis pour avoir vécu quand même quelques soins avec Sandra, je vous confirme qu'il y a vraiment des choses qui se passent. À chaque fois, il y a des transformations qui s'opèrent, puis c'est quand même, à la fois, je vais me dire, subtil, mais oui, tu peux aller toucher des choses très profondes, comme tu as nommé. Parce que ça n'a pas nécessairement besoin d'être, comme je viens de le dire, du gros massage thérapeutique pour qu'il y ait des choses qui se déclenchent, des choses qui libèrent au niveau du corps physique, mais aussi des corps subtils. On le sait que c'est un tout, c'est un ensemble. Puis tu as eu diverses formations récemment. Tu me disais qu'encore une fois, tu ajoutes ce type d'approche-là à ton arc. Oui, depuis l'année dernière, j'ai ajouté le massage métamorphique, là où on va traiter vraiment tout en douceur au niveau du bébé. On travaille au niveau du pied, des mains et de la tête aussi, le long de la colonne vertébrale où le bébé est à côté sur sa mère, lors de la période avant et durant la grossesse et à la naissance. Le bébé a ressenti tout ce que la mère pouvait ressentir au moment de la grossesse. Donc, il y a des choses qui restent imprégnées au niveau des émotions qui sont souvent inconscientes. Donc, on peut aller travailler dans ça. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai ajouté cette année. J'ai commencé à avoir de belles transformations. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant comme soin. En tout cas, nous, on a déjà plein de beaux projets pour collaborer avec elle, l'inconscient et les approches en métamorphique, là. Plein de belles idées pour libérer justement et les femmes, et les mères, et les enfants de toutes ces mémoires-là, ce qui est dans le corps au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau des méridiens. Donc, quelle belle approche. C'est intéressant, on n'est même pas obligé de comprendre ce qui se passe. Des fois, on a la conscience, mais même si on ne comprend pas ce qui se passe, c'est pas important. Le travail se fait quand même. Donc, on est moins sensible à l'invisible, le travail va quand même se faire. En ce moment, je prends un cours de Marma, le massage de Marma, c'est les poids d'énergie. Donc, pour aller approfondir, on en faisait déjà avec la Bianca, le massage à l'huile, mais là, je vais approfondir pour des points plus spécifiques là, pour aller débloquer encore des choses en subtil. On aime ça. Fait qu'il y a une autre belle option qui va être offerte via l'espace parce que tu pratiques déjà ici à la clinique depuis un an avec les plages horaires. Mais il va y avoir aussi cette possibilité-là, évidemment, d'offrir ces services-là au manoir, donc à partir aussi du 1er décembre. Donc, comme on aura plus d'espace, plus de matériel, donc Sandra pourra enfin pouvoir proposer toutes ces types d'approches. Parce que c'est un peu ça le défi ici en termes d'espace, alors qu'à là-bas, là, on va avoir plus d'opportunités d'ouvrir. Ça va être vraiment le fun. Super. On va pouvoir amener les choses un peu plus loin. J'ai très hâte. Tout est prêt déjà. J'attends. On attend les portes ouvertes. On attend d'emménager. Nous, moi, Sandra, on pourrait faire vivre, on dit à la blague, et offrir à travers toutes disons, nos offres de services différentes, nos offres de soins différentes. À deux, tu sais, presque pas rouler le centre, mais on s'est dit quand même, on veut une équipe parce qu'on ne peut pas seulement à deux faire en sorte de répondre à la demande, puis surtout besoin des gens
Puis avant l'entrevue, moi et Sandra, on prenait le temps de discuter, puis on se disait comment on sentait qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient ces besoins-là. Que ce soit d'aller chercher des réponses, que ce soit de vivre des libérations, de cette quête du mieux-être, hein, tu ne le cacheras pas. Il y a beaucoup de voies d'accès maintenant aujourd'hui dans le domaine holistique, la médecine alternative. Puis ça arrive que dans le réseau médical classique, hein, au niveau de la science, on ne peut pas trouver toutes les réponses ou les soulagements. Donc, c'est un peu ça qu'on veut amener à faire vivre aux gens, finalement. C'est comme si inconsciemment, il y a comme quelque chose qu'on porte à l'intérieur, puis on le sait qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans le corps. Et ça permet cette libération. C'est très intéressant. Puis il y aura toujours évidemment tes soins que tu vas offrir au niveau de l'esthétique quand même. Dans l'esthétique, oui, toujours les soins du visage traditionnels. Et je vais aussi rentrer un nouveau soin qui est un superbe soin. J'avais hâte de pouvoir aller vers ça, mais je n'avais pas la place ici pour le faire. Donc, ça va être des soins à l'oxygène avec un appareil qui infuse de l'oxygène au niveau de la peau et les résultats sont extraordinaires parce que l'oxygène, ça vient apaiser les rougeurs, activer le collagène, ça vient vraiment aider au niveau de l'acné et tout ça. Donc, ça fait des résultats extraordinaires pour tous les types de peau. Pour quelqu'un qui veut de la performance, là, on va pouvoir aller là. On va pouvoir aller là aussi avec le micro-aiguillage, le nanopen, qui sont tous des soins holistiques, mais de performance extraordinaire. Moi, dans ce que je connais, là, depuis tout de même une trentaine d'années que je suis dans l'esthétique, au niveau des soins holistiques, c'est vraiment ce qui est le plus performant. Donc, c'est ce que je souhaite offrir à la clientèle. Ouais. Toute la clientèle va être bien servie avec tout ce que tu auras proposé. Ben, je l'espère, en tout cas. Je vous le mets sur le menu. Exactement. Je vais prendre le temps de faire. Prendre le temps de faire, puis choisir encore une fois. Hein, c'est un peu ça le mot d'ordre. Ouais. Comment les gens peuvent encore mieux se choisir en prenant soin d'eux ou en allant vers des accompagnants de diverses approches. Il y en a plusieurs, si on voit. De rebondir sur ce qu'on a besoin selon le moment. Parce que chaque saison apporte une énergie nouvelle, selon les doshas en Ayurveda. Et puis, on a besoin, c'est ça, on est comme ça aujourd'hui. Dépendamment, il y a des saisons où on est mieux, puis il y a des saisons où on débalance. Et c'est là où moi, je suis là pour vous offrir vos soins. Ça peut être des soins de support réguliers, mais ça peut être aussi dans la saison, dépendamment si on parle de l'Ayurveda, par exemple, ou même au niveau de la peau. Je peux avoir une peau qui a de la difficulté l'été, une peau qui a de la difficulté l'hiver. Donc, on est là pour, dans le fond, vous accompagner quand vous en avez besoin. Puis, on ajoute à ça aussi les soins du corps. Donc, pour quelqu'un qui vient pour un massage, on peut faire un enveloppement, on peut faire une exfoliation, un drainage lymphatique. Ça vient mettre la cerise sur le sommeil. Ça fait tellement du bien. Moi, je me suis gâtée récemment, du moins, Sandra, plus bien, soigne-moi. Et qu'est-ce que ça fait du bien? C'est incroyable. On oublie comment aussi le corps physique a besoin. Hein? Tout à fait. Pas seulement de bien manger, de bouger, de faire de l'exercice et de relaxer, mais le corps physique a besoin d'attention. Il a besoin de se faire toucher. Hein, on est humain, on ne se le cachera pas, on était un peu confinés longtemps. Donc, il y a eu beaucoup de carences, du moins, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la clientèle en massothérapie, beaucoup de carences au niveau affectif dans le contact. Je ne sais pas si tu as observé ça au niveau de la clientèle, mais au cours des dernières années, là, il y a comme un fossé pour certaines personnes. Donc, c'est une belle façon de s'offrir, selon moi, des soins comme ça pour prendre soin de soi. Puis on ne réalise pas aussi, la peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Puis notre peau absorbe plus que si on ingérait les choses, parce que quand on ingère quelque chose, ça passe par le foie pour la digestion. Tandis que quand on met quelque chose de façon topique, ça passe directement. Donc, quelqu'un qui est patent, quelqu'un qui est sèche, on vient hydrater, nourrir le corps. Ça fait du bien, ça donne une énergie, ça balance les énergies. Après ça, on a plus de confort, finalement. De confort, d'énergie, justement, pour faire ce qu'on a à faire. C'est ça le but. Le but, c'est de se sentir bien. Quand j'ai quelqu'un qui me dit, ben, je me sens bien, j'ai pas de débalancement, ben, OK, là, on fait un soin on fait un soin, on se gâte, on fait un petit soin pour se gâter. Mais sinon, c'est vraiment pour équilibrer les besoins. Une approche qui est quand même assez thérapeutique, l'Ayurveda, finalement, quand tu regardes ça un peu, là, au niveau de l'approche, dans la prévention, plus que tu dirais, ou plus dans un point de vue thérapeutique? Ça fait du cocooning. Là. Si je suis en équilibre, c'est du cocooning, mais sinon, c'est de la prévention. Parce que selon la saison, moi, je vais voir ce qui s'en vient pour la personne qui est devant moi.
Donc, si quelqu'un est bien dans le chaud, si quelqu'un est... Non. Fait que si la saison qui s'en vient, c'est une saison humide, puis que la personne devant moi qui est cafard n'aime pas l'humidité, ben, je vais déjà commencer à prévenir, faire des soins pour que tu sois plus à l'aise de transitionner la saison. Ainsi de suite pour la chaleur, ainsi de suite pour les saisons de froid, de sécheresse. Ouais, parce qu'à chaque saison, on voit les débalancements, on voit les gens qui débalancent. Et là, c'est là que moi, je suis là, oh, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux ajuster au niveau de mon habillement, de mon alimentation, avec les rasas, au niveau de mes soins, qu'est-ce que je peux faire avec moi et aussi à la maison, parce que j'ai toujours des petits trucs à donner. Donc, c'est ça. Oui, parce que la prévention passe aussi par l'éducation, passe aussi par la responsabilisation de chaque individu à dire ben, mieux me connaître, mieux me comprendre dans mes phases, dans mes cycles. Et on est au Québec, rappelons-nous qu'ici, les saisons, on y goûte un peu. Fait que, heureusement, il y aura l'Ayurveda maintenant pour nous soutenir dans cette transition-là. Mais en même temps, c'est beau parce que on est tous différents. Donc, il y a des gens qui sont confortables l'hiver, d'autres l'été, d'autres en automne. Donc, une fois qu'on a la recette pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour notre équilibre, à ce moment-là, ça devient plus facile. Ah, c'est super! Fait on a vraiment très hâte d'être au manoir, hein, pas besoin de vous le dire, qu'on a hâte d'emménager. On a hâte de pouvoir aller vivre cette expérience-là et surtout de vous faire vivre l'expérience, de vous sentir comme chez vous, puis encore mieux, hein, si c'est le cas, pour que vous puissiez vous déposer dans ce centre-là. Donc, moi, je vous invite à rester à l'affût. Je vais mettre les différentes coordonnées pour pouvoir rencontrer Sandra, son lien vers sa page, vers son site web. Je vais tout vous mettre ça sous la vidéo pour que vous puissiez rapidement pour pouvoir la contacter directement, bien entendu, des numéros de téléphone. Donc, vous allez déjà pouvoir planifier vos séances, vos prochains soins avec elle. Puis sachez quand même qu'il y aura les portes ouvertes donc, au Centre holistique l'Harmonie, dans un nouvel espace, donc le 1er, 2, 3 décembre. Donc, évidemment, ça va être le bon moment de venir rencontrer sur place pour les gens qui hésitent, de venir prendre le temps de poser vos questions, de pouvoir venir goûter, sentir, vibrer l'énergie de la place avec nous. Donc, on va vous accueillir quand vous serez prêts à nous rejoindre. Je vais faire des mini-soins pour l'ouverture, puis je vais avoir des forfaits aussi. Ah, parfait. Alors, ça va être le bon moment pour faire des achats avant les fêtes, hein? Mine de rien, prendre soin de soi. On ne sait jamais quand vient le temps de prendre soin de soi, comment faire. Puis, on ne sait pas quoi offrir aux gens, alors pourquoi pas leur offrir quelque chose de nouveau. Très heureuse, Sandra, qui ait pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Ça a été une belle rencontre qu'on a fait ici. Et puis, je pense que c'était pas pour rien, parce que notre route se poursuit ensemble, puis je pense qu'on va bâtir de belles choses. Je suis convaincue. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Donc, on vous salue, tout le monde à la maison. Passez une magnifique journée, un bon début d'automne. Puis, on se reparle très bientôt. Bye!